Le 28 juillet 1998, une jeune Irlandaise de 18 ans faisant ses études à Londres, mais retournée vivre avec ses parents en Irlande, à Newbridge, pour les vacances d'été, disparaît mystérieusement sur le pas de la porte de la maison familiale. Après avoir fait quelques courses en centre-ville, Deirdre Jacob est rentrée chez elle à pied, sans encombre, jusqu'à se volatiliser alors qu'elle avait été aperçue par des voisins dans l'allée de sa maison. Après ça, d'énormes recherches ont été menées, mais aucun élément n'a jamais permis de savoir ce qui s'était vraiment passé. Et pourtant, une piste semblait être la bonne. Alors question, Deirdre a-t-elle quitté les lieux volontairement ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre alors qu'elle allait passer la porte de chez elle? Salut les copains, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est encore une fois une histoire de disparition qui va nous intéresser aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez le voir, une nouvelle fois, on est passé dans cette histoire à côté de plusieurs choses qui auraient, à mon avis, pu faire basculer l'enquête. Vous allez comprendre tout ça dans un petit instant. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on fera un point travaux à la fin. Vous savez, si vous suivez l'aventure, que j'ai décidé d'aménager un studio dans ma cave, le futur studio en fait d'enregistrement de ces vidéos notamment. Ça a bien avancé niveau travaux et c'est pas moi qui vais vous présenter l'avancée des travaux. J'ai délégué cette présentation, je vous en dis pas plus. Rendez-vous à la fin de la vidéo. On rentre donc dans l'étrange disparition de Deirdre Jacob. Deirdre Jacob, c'est donc cette jeune fille. Elle est née le 14 octobre 1979 en Irlande. Ses parents sont Michael et Bernadette Jacob et elle a une petite sœur prénommée Chiara. Toute la famille vit à Newbridge, dans le comté de Kildare, en Irlande, à une quarantaine de kilomètres de la capitale irlandaise, Dublin. Newbridge, c'est l'une des villes les plus importantes du comté, qui se trouve sur les rives de la rivière Liffey. Deirdre Jacob, vous l'avez donc compris, a grandi avec ses parents et sa petite sœur dans le quartier de Rosebery. C'est un quartier un peu éloigné du centre-ville, plutôt résidentiel, avec de belles maisons, de grands jardins, et entouré de verdure. On n'est pas du tout dans un lotissement où les maisons sont mitoyennes. On va dire qu'il y a de la place. C'est à Newbridge que Deirdre fait toutes ses études, en tout cas. C'est là-bas qu'elle va à l'école primaire, au collège et au lycée. Elle connaît donc très bien le coin. Newbridge n'a plus aucun secret pour elle, et elle a souvent l'habitude de marcher pour se rendre d'un endroit à un autre. Tout le monde, ou presque, à Newbridge, connaît la famille Jacob. À la fin de son lycée en 1997, Deirdre décide de faire des études pour devenir enseignante. Et elle n'a pas vraiment envie de rester toujours au même endroit, ni même d'aller à Dublin, qui est situé à seulement 40 kilomètres de chez elle. Elle déménage donc en Angleterre, à Londres, où elle s'inscrit à l'université St. Mary's, à Twickenham précisément. Là-bas, tout se passe bien pour elle. Sa première année d'études est une réussite. Elle rentre de temps en temps à Newbridge pour déjà voir sa famille, mais aussi pour donner un coup de main dans une école, l'école de sa ville natale, pour avoir un peu d'expérience en tant qu'enseignante. Je vous rappelle que c'est ce qu'elle veut devenir enseignante. Arrive l'été 1998. Deirdre ne reste pas à Londres pendant les grandes vacances, elle décide de retourner vivre avec ses parents à Newbridge, jusqu'à la rentrée suivante, où elle retournera donc à la fac à Londres. En juillet 1998, Deirdre Jacob a bientôt 19 ans. C'est une jolie jeune femme, de corpulence moyenne, brune, aux yeux vert-gris, avec les cheveux au carré. Elle retourne donc dans la maison familiale de Newbridge, dans le quartier de Rosebery. C'est pas la première fois qu'elle revient depuis son déménagement à Londres. Je vous l'ai expliqué, elle faisait quelques allers-retours pendant l'année. Le 28 juillet 1998, les parents de Deirdre partent travailler comme tous les matins. Sa petite sœur Chiara n'est pas là, et Deirdre a une course à faire en ville. Elle veut se rendre à la banque et aimerait aller faire un petit coucou à sa grand-mère qui travaille dans un magasin de jouets en centre-ville de Newbridge. Deirdre n'a pas de voiture. Elle décide donc de se rendre en ville à pied. Je vous le dis, elle le fait très souvent, c'est pas un problème pour elle. En plus de ça, c'est une journée douce et ensoleillée. On est en plein mois de juillet. Il y a beaucoup de monde dehors. Donc, raison de plus
pour faire le trajet tranquillement. Elle se prépare, elle porte un t-shirt noir, un pantalon et des chaussures blanches ce jour-là. Elle prend un sac, une sorte de sac de sport noir de la marque Caterpillar avec un logo jaune. Depuis le quartier où se trouve la maison familiale, Roseberry, Deirdre en a à peu près pour 25 à 30 minutes pour atteindre le centre-ville à pied. Et elle sait exactement par où passer. Il y a plusieurs itinéraires possibles et Deirdre les connaît par cœur. Elle connaît le coin, je vous l'ai dit, comme sa poche. Elle part donc peu après midi et s'arrête d'abord au magasin de jouets que tient sa grand-mère en centre-ville de Newbridge. Puis elle passe à la banque et à la poste et retourne dire au revoir à sa grand-mère. Ensuite, elle rentre chez elle à Roseberry, toujours à pied. Il est environ 14h30 au moment où elle décide de faire le trajet de retour. Là encore, elle connaît parfaitement le chemin. Elle l'a parcouru de nombreuses fois, même quand elle était petite. Elle connaît les routes principales, mais aussi les raccourcis. Pour faire son chemin retour, ce coup-ci, elle décide d'emprunter Main Street, la route principale du centre-ville de Newbridge. Elle aurait ensuite tourné à gauche en direction du Newbridge College, qu'elle aurait traversé pour sortir par la porte de derrière, une porte qui mène à une route appelée Ring of Roseberry. Une fois sur cette route, il ne fallait que 15 minutes à pied, à Deirdre, pour rejoindre la maison familiale. Là encore, c'est une route qu'elle connaît bien. Elle y croise souvent du monde qu'elle connaît, donc aucune inquiétude. Elle marche tranquillement jusqu'à chez elle et arrive devant chez elle aux alentours de 15 heures. Problème, lorsque Bernadette, la mère de Deirdre, que tout le monde appelle Bernie, rentre du travail en fin de journée aux alentours de 18h45, la maison est fermée à clé. Deirdre n'est pas là. Bernie savait que sa fille devait se rendre en ville. Elle l'avait eu d'ailleurs au téléphone avant le départ de Deirdre pour le centre-ville, peu avant midi. Mais elle aurait dû rentrer, et ce depuis bien longtemps. Ce n'est pas normal. La mère de Deirdre est inquiète. Elle appelle la famille, la grand-mère notamment, qui lui dit que oui, elle a vu Deirdre, mais que celle-ci lui a dit au revoir aux alentours de 14h30, et qu'elle aurait donc déjà dû rentrer à l'heure qu'il est. Vers 20h, le père de Deirdre, Michael, rentre lui aussi du travail. Sa femme lui explique la situation. Elle lui raconte qu'elle n'a aucune nouvelle de leur fille et que personne ne l'a vue depuis le milieu de l'après-midi. Les parents de Deirdre sont inquiets et décident donc d'appeler la police pour signaler la disparition de leur fille. À partir de ce moment-là, une longue enquête va alors commencer pour tenter de comprendre comment Deirdre a bien pu disparaître. Et surtout à quel moment de la journée exactement elle a pu disparaître. La Garda, c'est la police nationale en Irlande, décide de retracer les déplacements de la jeune femme dans le centre-ville de Newbridge, ainsi que ses trajets entre le centre-ville et le quartier de Roseberry, là où elle habite. Les questions qui ressurgissent sont les suivantes. Est-elle vraiment allée à la banque, comme elle l'avait dit à ses parents? Est-elle restée en ville après avoir dit au revoir à sa grand-mère? A-t-elle fait une mauvaise rencontre sur le chemin du retour? Grâce aux images de vidéosurveillance de Newbridge, les enquêteurs vont pouvoir retracer les différents déplacements de Deirdre et savoir comment s'est passée sa fameuse journée. Première chose, confirmée également par la personne concernée. Deirdre est bien allée au magasin de jouets dire bonjour à sa grand-mère, ça c'est une certitude. C'est la première chose qu'elle a faite en arrivant. Ensuite, les images le prouvent. Deirdre s'est bien rendue à la banque, une agence locale de l'AIB, l'Allied Irish Banks, qui se trouve en plein centre-ville. Elle ressort une première fois de la banque aux alentours de 13h selon la timeline des images de vidéosurveillance après avoir demandé une traite bancaire, c'est-à-dire un document qui ressemble en fait à un chèque mais dont les fonds sont garantis par la banque. Deirdre avait besoin de cette traite bancaire pour payer le loyer de son logement étudiant à l'université où elle est inscrite, donc à Twickenham. Après avoir quitté la banque, elle retourne au magasin de sa grand-mère en sachant qu'elle doit revenir à la banque quelques minutes plus tard pour obtenir le document qu'elle a demandé. Elle y retourne aux alentours de 14h20 pour récupérer le document, puis ressort de la banque et traverse simplement la rue pour se rendre au bureau de poste afin d'envoyer cette traite bancaire à une amie qui se trouve à Londres. La timeline de la vidéosurveillance du bureau de poste indique qu'il est 14h26. Après la poste, Deirdre
retourne voir sa grand-mère pour lui dire au revoir et rentre chez elle. Il est, à l'heure où elle décide de rentrer, environ 14h35. On voit Deirdre une dernière fois sur les images de vidéosurveillance en centre-ville de Newbridge lorsqu'elle passe devant le Irish Permanent, une autre banque en direction du quartier Rosebery, donc où elle habite. Elle est toujours vêtue d'un t-shirt sombre, d'un pantalon type jean et de son sac de sport noir avec le logo jaune. À partir de là, les enquêteurs n'ont plus de caméra pour surveiller le trajet de Deirdre jusqu'à son quartier de Rosebery. A-t-elle pris un chemin différent? Est-elle partie volontairement? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Pour s'en assurer, les enquêteurs lancent un appel à témoins. Et ce qu'ils vont découvrir est incroyable. Deirdre est bien arrivée jusqu'à chez elle, et ce sans encombre. Elle a emprunté Main Street avant de tourner à gauche en direction du Newbridge College, comme je vous ai expliqué. Elle traverse ce collège pour rejoindre Ring of Rosebery. Il ne lui reste que 15 minutes de trajet pour arriver chez elle. Et sur cette dernière route, au moins 8 personnes déclarent avoir reconnu Deirdre, marchant seule en direction de sa maison. Certains assurent l'avoir croisée sur la route, d'autres l'avoir vue traverser la rue, certains disent même lui avoir dit bonjour. Je vous rappelle que Deirdre vit à Newbridge depuis qu'elle est toute petite. Elle connaît pas mal de monde. Un homme l'a reconnue d'ailleurs. Il l'a reconnue alors qu'il faisait des travaux sur le toit d'une maison dans le coin. Bref, pas de doute, Deirdre Jacob est bien passé par là, et à l'heure prévue. Le passager d'une voiture dira même avoir vu Deirdre devant chez elle, dans l'allée de sa maison. Il en est sûr. C'était elle. Et il décrira même le fameux sac de sport noir avec le logo jaune qu'elle portait ce jour-là. Cet homme dit avoir vu Deirdre devant chez elle aux alentours de 15h. Et elle était seule. Je vous le rappelle, il fallait 25 minutes pour faire le trajet en entier. Deirdre a dit au revoir à sa grand-mère aux environs de 14h30 et elle est vue devant chez elle à 15h. Tout semble s'être passé comme prévu sur son trajet. Et pourtant, après ça, plus personne n'aura de signe de vie de Deirdre. Quand sa mère revient en fin de journée, la jeune femme n'est pas là. On ne sait pas si Deirdre est entrée dans sa maison à 15h, quand elle est vue devant chez elle, ou si elle s'est volatilisée avant d'atteindre la porte d'entrée. A-t-elle changé d'avis pour se rendre à un autre endroit finalement? Aucun témoin ne dira avoir vu Deirdre ailleurs que sur ce fameux trajet entre Newbridge et Rosebery. Est-ce que quelqu'un l'attendait chez elle? A-t-elle été enlevée dans l'allée de sa propre maison alors qu'elle atteignait la porte d'entrée? Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à obtenir plus d'éléments suite à la disparition de Deirdre. Les témoignages, les images de vidéosurveillance n'ont pas permis non plus d'établir avec précision ce qui a pu se passer après que Deirdre soit arrivée chez elle. Pour les parents de la jeune femme, Bernie et Michael, aucun doute, leur fille n'a pas pu disparaître volontairement. Elle était heureuse de faire ses études à Londres. Elle avait d'ailleurs prévu d'y retourner pour la nouvelle année scolaire, après les vacances d'été. Elle venait en plus, on a cette preuve, de payer son loyer, c'est qu'elle comptait donc y retourner. Plusieurs hypothèses donc ont été avancées suite à la disparition de Deirdre. La première serait que la jeune femme aurait été victime du triangle de la disparition en Irlande. C'est comme ça qu'il est appelé par les médias irlandais. En fait, il s'agit de la disparition d'au moins 7 autres jeunes femmes et de l'assassinat de 3 autres entre 1987 et 1998. Les victimes sont âgées de 17 à 39 ans. Elles ont toutes disparu soudainement sans qu'aucun indice n'ait jamais été retrouvé malgré les énormes recherches menées par la Garda. Ce triangle s'étale sur une zone de 130 km autour de Dublin et comprend notamment le comté de Kildare, dont la ville de Newbridge fait partie. Selon la police locale, ces femmes auraient pu être enlevées et ou assassinées par un tueur en série ou par plusieurs tueurs qui auraient sévi dans la région entre la fin des années 80 et la fin des années 90. Une autre jeune femme d'ailleurs a disparu dans le comté de Kildare en 1995, donc 3 ans avant la disparition de Deirdre. Cette jeune femme, c'est Joséphine Dullard, dite Jojo Dullard, 21 ans. Elle faisait du stop pour rentrer chez elle.
Elle a appelé une amie depuis une cabine téléphonique à Moon, à une vingtaine de kilomètres au sud de Newbridge, peu avant minuit, donc dans le comté de Kildare. Puis, elle a totalement disparu de la circulation. Les recherches menées par la Garda, à l'époque, n'ont pas permis de savoir ce qui était arrivé ni à Jojo Dullar, ni aux 10 autres femmes du triangle de la disparition. Depuis 1998, un groupe d'enquêteurs, appelé Operation Trace, ne travaille que sur ces disparitions du triangle, sans qu'aucun élément probant n'ait fait avancer l'enquête jusqu'à maintenant. Deirdre Jacob a-t-elle rencontré le même tueur en série qui a enlevé Jojo Dullar 3 années plus tôt, à quelques kilomètres de là? Deuxième hypothèse, celle qui paraît la plus plausible, qui a le plus retenu l'attention en tout cas des enquêteurs. Deirdre Jacob aurait fait la rencontre d'un certain Larry Murphy. Larry Murphy, c'est une personne très connue en Irlande. Il est né en 1965 dans le comté de Wicklow, le comté voisin du comté de Kildare. Le 11 février 2000, soit 2 ans après la disparition de Deirdre, il a enlevé une jeune femme. Il l'a enfermée dans le coffre de sa voiture. Écoutez bien, une Fiat Punto bleue, ça c'est important. Il a roulé ensuite jusqu'à Kilkea, dans le comté de Kildare, où il l'a violée et battue. Puis il l'a de nouveau mise dans le coffre de sa voiture pour se rendre dans les Wicklow Mountains, où il a tenté de l'étouffer avec un sac plastique. Il n'a pas réussi parce qu'il a été surpris par 2 chasseurs qui ont reconnu Larry. Il a donc été arrêté et condamné à 15 ans de prison. Larry Murphy a été libéré de prison en août 2010 après avoir seulement purgé 10 ans de sa peine. Ça a provoqué un tollé en Irlande puisque il pourrait également être impliqué dans d'autres affaires de disparition de jeunes femmes sans que ça n'ait jamais pu être prouvé. Écoutez bien, un homme qui avait été détenu dans la même prison que Larry Murphy, en même temps que lui, assure que Larry aurait avoué le meurtre de Deirdre en prison. Des recherches de grande ampleur ont alors été menées dans les Wicklow Mountains pour tenter de retrouver le corps de Deirdre, puisqu'on se dit que la dernière fois qu'il a été pris la main dans le sac, c'était dans cette zone-là, mais sans succès. En 2015, donc bien des années après la disparition de Deirdre Jacob, de nouvelles images de vidéosurveillance ont été analysées dans le bureau de poste dans lequel Deirdre s'était rendue à Newbridge, donc le 28 juillet 1998, le jour de sa disparition. Et notamment les images d'un homme entré dans l'agence 15 minutes avant l'entrée de Deirdre. Un homme qui ressemblerait à Larry Murphy. Sur les images, on voit donc un homme entrer en se grattant la tête, un geste que Larry Murphy faisait souvent lorsqu'il était nerveux. Et plus étonnant encore, les images de vidéosurveillance à l'extérieur du bureau de poste montreraient qu'une Fiat Punto bleue était garée en face de l'agence à ce moment-là. Une voiture donc similaire à celle de Larry Murphy à l'époque. Les enquêteurs de la Garda ont montré les images à des proches de Larry Murphy pendant plusieurs mois. Si certains ont pensé reconnaître le criminel, d'autres ont assuré que ça ne lui ressemblait pas. Et impossible de trouver d'autres preuves que Larry Murphy se trouvait bien dans le coin en 1998. Seul élément supplémentaire obtenu par les forces de police en 1998, Larry Murphy possédait un pub et 3 appartements dans le comté de Kildare à l'époque. Il connaissait donc bien la région. Évidemment, des recherches ont été menées pour tenter de savoir si Deirdre aurait quand même pu rencontrer Larry Murphy le jour de sa disparition, mais la Garda n'a malheureusement jamais pu trouver de preuves que Larry Murphy se trouvait à Newbridge le 28 juillet 1998, et en plus de ça, les images de vidéosurveillance de Deirdre ne montrent pas Larry Murphy en train de la suivre, ou du moins la voiture à proximité, ou l'homme vu à la poste en train de la suivre. Si évidemment, cet homme n'est pas Larry Murphy. Après des années d'enquête, en 2016, les parents de Deirdre ont déclaré qu'ils ne pensaient pas que leur fille ait pu rencontrer Larry Murphy. À ce moment-là, l'enquête pour retrouver Deirdre est d'ailleurs toujours ouverte pour disparition inquiétante. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 2018, à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Deirdre, que l'affaire a finalement été reclassée en enquête pour meurtre. Cette requalification de l'affaire ferait suite à de nouveaux renseignements, mais la Garda n'a jamais révélé quelles nouvelles informations elle avait pu obtenir dans l'affaire de la disparition de Deirdre.
En 2018 toujours, un logiciel de reconnaissance faciale a été utilisé pour comparer le visage de Larry Murphy et l'image de vidéosurveillance montrant donc un homme lui ressemblant dans le bureau de poste de Newbridge. Le logiciel aurait alors obtenu une réponse, je cite, modérée. Autrement dit, il y a une ressemblance, oui, mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'il s'agit bel et bien de Larry Murphy. Un an plus tard, en 2019, après avoir une nouvelle fois montré ces images de vidéosurveillance à des proches du criminel qui ne l'ont pas reconnu, la Garda a décidé de boucler la piste Larry Murphy. En octobre 2021, soit 23 ans après la disparition de Deirdre Jacob, de nouvelles recherches ont été menées à la frontière entre les comtés de Kildare et de Wicklow, dans des zones boisées à une quinzaine de kilomètres de Newbridge. Les fouilles ont pris 3 semaines, mais n'ont pas permis de retrouver de corps ni de restes humains. Selon les médias irlandais, ces recherches auraient été menées après le témoignage d'un homme assurant avoir vu quelqu'un agissant de manière suspecte à cet endroit, le soir de la disparition de Deirdre Jacob. Mais malgré de gros moyens de recherche, elles n'ont rien donné. En 2022, le bureau du procureur a mis un point final à la piste Larry Murphy, jugeant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves contre lui pour porter des accusations. En novembre 2023, un ancien enquêteur de la Garda, Martin Walker, parti à la retraite, a parlé dans les médias. Il a assuré être déçu que Larry Murphy n'ait pas été accusé du meurtre de Deirdre. Il pense toujours que Larry Murphy est le suspect numéro 1 dans cette affaire. Toujours selon les médias, Larry Murphy vivrait désormais en Angleterre sous une nouvelle identité. Il serait enregistré comme délinquant sexuel là-bas, mais représenterait toujours une menace pour les femmes, selon l'ancien enquêteur. En 2024, au moment où j'enregistre la vidéo, l'affaire est toujours en cours. Le groupe d'enquêteurs qui travaille exclusivement sur le triangle de la disparition en Irlande continue ses investigations, notamment dans l'affaire de la disparition de Deirdre Jacob. Mais aucun élément nouveau ne semble pouvoir aider à comprendre ce qui s'est vraiment passé ce 28 juillet 1998. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Il y a plein d'interrogations évidemment concernant la disparition de Deirdre Jacob. Ce qui est fou, c'est que, à mon avis, si une histoire de disparition, si cette histoire avait eu lieu aujourd'hui, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'éléments. Déjà en 98, qu'il y ait des caméras qui ont pu permettre de voir ce qui s'est passé plus ou moins ce jour-là, ou en tout cas de retracer le parcours de Deirdre, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qui s'est passé ensuite, ce qui est fou, c'est que on ne sait pas, on ne voit pas sur les images si elle est suivie, si l'homme que l'on voit dans le bureau de poste la suit, si c'est vraiment Larry Murphy, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos réactions en commentaire de la vidéo. Avant de terminer, comme depuis quelques semaines maintenant, je vous montre l'évolution de la cave. Pour ceux qui ne savent pas encore, ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai une cave chez moi que je transforme entièrement en futur studio d'enregistrement. Ça devient une pièce, en fait, un bureau. Et donc je vous fais vivre l'avancée des travaux. Ça a bien avancé. C'est pas moi qui vais vous présenter l'avancée des travaux. J'ai délégué cette tâche. Vous me suivez ? Allez, c'est parti, venez. Bon, alors j'ai décidé de vous emmener directement dans le lieu du crime, dans cette cave, et j'ai quelqu'un pour m'aider à faire un petit tour de cette cave. Qu'est-ce qu'on fait ? Il se passe quoi ici ? Il y a des gens qui ont fait des travaux. D'accord. Papa, il a rien fait ? Non. Okay, et ils ont fait la peinture. Ok, donc on en est où là ? Il y a quoi de fait ? La peinture. Ouais, d'accord, la peinture. Ok, ensuite, elle s'y connaît en travaux. Les fils un peu. Les fils ? Ouais. Les fils de quoi ? Les fils électriques. L'électricité, d'accord. Ok, très bien. Ok, il manque quoi ? Il manque le sol. Il manque le sol, ça c'est vrai, il manque le sol. Et il manque la deuxième couche. La deuxième couche de quoi ? De peinture. La deuxième couche de peinture, effectivement. Ça te plaît cette pièce ? Oui. Ok, ça sera pas une salle de jeu, t'es au courant ? Oui, mais
Et si au lieu d'un coin manger, on va faire un coin banane? Un coin banane. Bon, c'est tout ce que tu as à dire? Ou un coin poire. Un coin poire, d'accord. Ok, très bien. Bon, voilà, donc ça a bien avancé les travaux. Je m'étais dit que On devenir va mettre une télé. Oui, je mettrai une télé. Super. C'est intéressant. Allez, merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. avancer les travaux, ça a bien avancé. Bon, donc, on est bientôt ici alors. Oui, regardez, il y a des pierres aussi. Ok. Tu peux continuer à présenter aux gens qui nous regardent? Oui, Allez, fais ton oui. travail, s'il te plaît. Je comprends plus rien. Voici le mur et la poutre avec le clou, Ok. la pierre, la trappe et un espèce de petit truc qui on peut mettre des trucs là. D'accord, c'est très clair, c'est bien. Les gens vont comprendre. Et même on a colorié en blanc les poutres. Ok. Et tu penses que papa, il va se mettre où pour faire des vidéos? Là, Là, contre le mur? oui, contre le mur. Ok, super. Comme ça au moins il se tape la tête contre le mur s'il a pas raison quoi. Voilà. Si j'ai pas raison. Heureusement que tu sais pas de quoi je parle. Parce que- Un coin chips aussi. Un coin chips. Allez, on dit au revoir. Fais des Au coucous. revoir Cheyenne. Au revoir tout le monde. Allez. Hasta la vista, baby.